Bonjour les vierges, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance pour ce mois de novembre, la guidance sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, je vous demande juste de prendre les messages qui résonnent en vous. Que vous soyez signe solaire ascendant et lunaire, c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Les vierges, pour vous au niveau sentimental pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on dit pour vous? N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez une guidance privée personnalisée à mon adresse mail qui se trouve en barre de description. Ouh, bonheur déjà. Juste en bas de la vidéo. Allez, on commence bien. Je laisse sauter les cartes et après je vous les interprète. Si on parle de bonheur, vous mettez fin à quelque chose pour aller vers votre bonheur, vers votre bien-être, mes amis lions. Allez, on continue. Promesse, magnifique. Promesse d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un engagement avec soi-même aussi, ou alors des demandes de mariage, d'accord. Projet, ok, ça va de pair en général. Des communications qui débutent pour les célibataires et confiance. Bon, ben écoutez, hein, on commence bien. Allez, je continue avec celui-ci et je vous détaille et je vous développe pardon, le tirage, la stratégie. J'en ai trop. J'en veux qu'une seule pour la promesse, s'il vous plaît. Le challenge, ok. Sur le projet. Le déménagement, d'accord. Et sur la confiance, on a quoi? La loyauté. Bon, bah écoutez, ma foi, on a de belles cartes. Alors ici, on vous parle de bonheur, de promesses, de projets, de confiance. Sur les cartes d'en dessous, sur le bonheur, il y a la stratégie. Alors, je pense que, alors là, je vais parler pour les célibataires. Effectivement, vous, ce que vous souhaitez, c'est déjà être bien avec vous-même. Vous êtes peut-être dans cet objectif-là, déjà, à la base. C'est-à-dire que vous vous sentez bien seul. Ce qui pourrait vous emmener, je dirais, quelqu'un qui pourrait arriver pendant ce mois de novembre et qui pourrait honorer vos engagements. C'est-à-dire que votre engagement, l'envie finalement de bâtir quelque chose, d'avoir envie de se projeter avec quelqu'un, mais aussi de d'avoir des projets avec cette nouvelle personne. Pourquoi? Parce que là, vous êtes quand même dans une forme de bien-être, tout seul déjà ou toute seule. Vous êtes fait la promesse là que ça y est, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez peut-être des ébauches de communication avec quelqu'un. Il se peut qu'il y ait il y ait des échanges, alors je ne sais pas, par texto, par les réseaux sociaux, par téléphone, avec quelqu'un, mais c'est juste encore un petit peu timide. Voilà, mais il y a quand même un début de communication. Ça peut être une personne pour qui vous pourriez avoir confiance. En tous les cas, on vous dit que là, vous allez vraiment, sauter dans le vide. Voilà, vous allez oser. Vous sortez de votre zone de confort. Vous êtes prêts, je pense, pour vous, mes amis célibataires, à fonder quelque chose, à fonder un foyer, à déménager. Vous êtes prêts à vraiment aller suivre cette personne, à retrouver cette personne. Ici, ça va être un challenge pour vous. Pourquoi? Parce que vraiment, on ne vous attrape pas comme ça. Je dirais que vous pourriez être un défi pour la personne qui est en face. Voyez, vous allez garder un petit peu votre part de mystère. En tout cas, c'est la promesse que vous êtes fait. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous êtes trop vite dévoilé ou trop vite tout donné au début et puis ça a capoté. Donc là, vous faites la promesse à vous-même que
vous allez rester quand même un petit défi, voyez? Hein, vous allez garder, des choses pour vous, pour que cette personne puisse, avoir envie de vous découvrir encore et encore. En tout cas, c'est la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir vraiment vous engager vers ce terrain. Ici, effectivement, il y a un bouleversement pendant ce mois de novembre. Vous allez devoir changer votre mode de vie, hein. On parle quand même ici de déménagement. Vous allez faire le projet d'aller vers cette personne ou alors cette personne va venir vers vous. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance. Vous allez pouvoir aussi, comment je pourrais dire ça? Vous confier aussi à cette personne. Vous allez faire confiance tout simplement et je pense que ça va être réciproque. Il y a une forme de respect mutuel entre vous. Il y aura un respect mutuel entre vous. Voilà, beaucoup de sincérité, de confiance, de loyauté aussi. Voilà. Alors pour les couples, on vous dit qu'effectivement, vous nagez dans le bonheur dans votre relation, tout va bien, tout se passe bien. Hem, le prochain défi, le prochain challenge que vous, finalement, que vous vous lancez à 2, c'est de pouvoir, déménager ensemble, hein. Un engagement un peu plus sérieux. Peut-être que pour certains, vous habitez chacun de votre côté et là, ça va être le prochain défi, hein. Il y a, cette idée que, vous avez des projets communs, peut-être l'envie de construire une maison, l'envie d'acquérir une maison ou l'envie de construire un foyer tout simplement. Quelque chose qui vraiment qui est pour l'instant, voilà, vous en parlez. Vous êtes dans la communication. Ça peut vous bouleverser votre vie. Pourquoi? Parce que, c'est peut-être pour certains la première fois que vous allez construire quelque chose. La première fois que vous allez vivre avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, on vous dit que là, vous pouvez faire confiance, hein, que c'est quelqu'un de sincère, de loyal. Hem, vous faites confiance mutuellement. Il y a quand même un respect aussi mutuel entre vous. Donc voilà, vous pouvez y aller sans problème. Alors, on va continuer avec le chakra du cœur. Vous, la seule chose que vous voulez, c'est être bien. Être bien avec votre autre. Si vous êtes célibataire, être bien avec la nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Vous voyez, vous avez droit au bonheur. Vous méritez au bonheur, les vierges. Ici, sur la stratégie, on parle quand même de répétition de schéma. Ouais, alors vous allez sortir de votre routine, là. Vous allez casser ce schéma répétitif pour les célibataires. La stratégie, c'est vraiment de fuir pour vous tout ce qui a été... comment je pourrais dire ça? Finalement, tout ce que vous avez répété inlassablement jusqu'à un changement de votre part, hein. Hop, ici, pour le challenge, on a quand même... Ouais, on vous dit vraiment de ne plus avoir peur, vos doutes. Et vos peurs ne sont pas fondées, si vous voulez vous engager avec cette personne. Et pour vous, les célibataires, effectivement, le challenge, ça va être de sortir de vos craintes et de vos peurs pour à nouveau aller vers quelqu'un. Le déménagement et le projet. Et si on parle de fêter, voyez, regardez, on fête ces projets, on fête quelque chose, on fête ce déménagement, l'engagement à deux. Ici, pour les célibataires, il peut y avoir cette rencontre, ce début de communication lors d'une sortie. Peut-être si vous êtes invité aussi à un événement festif, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas, un baptême, ça peut être aussi une soirée tout simplement, où vous allez rencontrer cette personne. Et ça va être un chamboulement pour vous, un bouleversement. Il y aura des débuts de communication. Vous avez les mêmes envies, je pense. Vous aurez les mêmes envies. Et pour les couples, évidemment, vous allez fêter votre déménagement, le projet à deux. Regardez, on parle quand même de déménagement encore, de changer de ville. Ouais. Vous pouvez faire confiance. Alors, pour les couples, on vous dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez construire votre foyer, déménager avec cette personne, hein. Vous allez changer de ville, voire même changer pour certaines, de pays, hein, aussi, hein. Et là, pour les célibataires, on vous dit effectivement que vous allez faire cette fameuse rencontre lors d'une sortie. Vous allez élaborer des prémices de projet ensemble. En tout cas, vous avez les mêmes envies. Et on vous dit que ça va...
bah, quelque part, vous allez vous sentir comme sur un nuage, vous voyez, vous allez, ne plus toucher terre. Pourquoi? Parce que vous allez sentez que vous allez pouvoir faire confiance en cette personne. Voilà, vous avez coupé vraiment avec une forme de routine et de schéma répétitif. On continue pour vous les vierges. La stratégie sur la répétition du schéma. Ouais, au crépuscule. Bah écoutez, c'est là où vraiment on risque, pour certains, hein, de terminer une fin de cycle. Voyez, il y a quelque chose qui se termine ici. On arrête tout ce qui est schéma répétitif pour les célibataires, des relations qui ont été toxiques. Pour les couples, on arrête de fuir son bonheur. On prend conscience qu'on le mérite. Hein, voyez. L'été, ben écoutez, hein, il se peut qu'effectivement, vous ayez fait des projets déjà depuis cet été et puis là, ça y est, hein, ça s'éclaircit. L'été, c'est aussi tout ce qui est joyeux, tout ce qui est gai, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est chaleureux aussi. Donc on vous dit vraiment, de vous apporter cette chaleur pour vous enlever toutes ces craintes et tous ces doutes de promesses, hein, voyez? Le challenge que vous êtes, lancé pour les couples de vous mettre ensemble, ben écoutez, ça a été peut-être décidé cet été, hein, ça va voir le jour de toute façon. Et pour les célibataires, cette rencontre a été faite déjà peut-être cet été. Ça reste encore à voir, ça reste quand même un tirage général. Hein. Il se peut que vous êtes lancé le défi aussi de vous refaire confiance et de refaire confiance en quelqu'un. Et vous avez fait ce travail depuis cet été. Ça aussi. Sur le déménagement, la rencontre. Ouais, ben écoutez, c'est votre heure de gloire, mes amis vierges. On vous dit que ça va être vraiment le bon moment pour vous. Cette belle rencontre. Je dirais que ça va être une très belle rencontre pour certains. Et pour les relations, on vous dit que c'est un très beau projet. Hein, que c'est le moment pour vous. Vous pouvez y aller. Vous êtes entouré d'une lumière dorée qui vous protège aussi de tout ce qui pourrait être négatif. Allez, la loyauté et le déménagement sur la confiance, s'il vous plaît. La loyauté, le déménagement et la confiance. Ouais, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. La loyauté. Hop là. Alors, ouais. Alors, peut-être, c'est une indication, mais voilà, c'est hein, la temporalité. Hein, il faut vraiment y mettre un petit bémol. Peut-être que ce déménagement se fera cet hiver. Vous voyez, on parle de l'hiver. Donc, effectivement, vous prendrez plus confiance en vous pour les célibataires et pour votre relation si vous êtes en couple. Vous allez mettre les choses en place pour que ça se fasse cet hiver, mes amis vierges. Voilà. Allez, un petit dernier message pour vous. Un petit dernier message. Dernier message pour vous, les vierges, au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut sauter. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous. Ouais, de prendre soin de votre corps. Voilà, vous allez permettre aussi, par exemple, pour les célibataires, ben, de pouvoir être plus attirant, vous voyez, de pouvoir attirer et surtout comment je pourrais dire, le fait de vibrer quelque chose de différent en vous. Vous allez prendre conscience qu'il va falloir vraiment être plus ouvert.
pour les vierges. Cette idée aussi de prendre soin de soi, ça peut être, par le biais de l'alimentation, par le biais de l'activité physique, ce qui fait que vous allez vous sentir plus en confiance, vous allez reprendre confiance en vous. Et pareil pour les relations en couple, hein, vous allez prendre soin de vous pour vous vouloir aussi plaire un peu plus à l'autre, vous voyez? Que vous soyez plus attirant, que vous montrez que vous vous laissez pas aller dans le couple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges, pour ce mois de novembre. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.